Les agriculteurs du secteur de Saint-Servais dans les Côtes-d'Armor victimes d'une série d'incendies. Ce lundi matin, 44 sapeurs-pompiers ont lutté contre la maison en flammes d'un éleveur dans le centre-bourg. Aucune victime n'est à déplorer, les causes de l'incendie n'ont pas été déterminées. Il s'agit du quatrième incendie en moins de 2 mois, la gendarmerie a ouvert une enquête. Le procès en appel des deux skinheads condamnés pour la mort du Brestois Clément Méric s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de l'Essonne. Les deux hommes espèrent réduire leur peine de 7 et 11 ans de prison pour coup mortel aggravé. Clément Méric est décédé en juin 2013 des suites de plusieurs coups à la tête reçus lors d'une rixe opposant 4 militants antifascistes à 4 skinheads dans le 9e arrondissement de Paris. La tempête Atia a touché la Bretagne ce dimanche sans faire trop de dégâts. Avec des vents allant jusqu'à 110 km/h sur les côtes, les pompiers ont dû intervenir plusieurs fois pour des arbres couchés sur la chaussée ou des dégâts sur les lignes électriques. Après une accalmie ce lundi soir, le vent reviendra très fort de jeudi à samedi et s'accompagnera de coefficients de marée entre 85 et 90. La 4G pour tous les Bretons d'ici 2021, c'est l'objectif des opérateurs téléphoniques. Pour y arriver, 351 nouvelles antennes devraient être installées, ainsi que 33 nouveaux pylônes sur les communes qui n'ont pas encore accès au réseau Internet mobile. Et comme une technologie chasse l'autre, la 5G, elle, devrait arriver progressivement en France d'ici mi-2020. 56 000 festivaliers pour les transmusicales qui se sont achevés ce dimanche. Malgré la grève dans les transports, cette 41e édition a rassemblé seulement 2000 personnes de moins que l'année dernière. En tête d'affiche, Étienne Dao avec 2 concerts ou encore Acide Arabe. Et si vous avez raté cette édition, les trans reviendront l'année prochaine du 2 au 6 décembre.